Passons à notre invité politique maintenant, Tariq Ramadan, islamologue, professeur de sciences islamiques à l'université d'Oxford. On lui reproche souvent son double discours. Il a en tout cas été entendu par la mission parlementaire sur le port de la burqa qui rendra ses conclusions ce mois-ci. En attendant, la classe politique se divise sur la manière d'interdire le voile intégral. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonne année à vous. À vous aussi. Merci. Alors, c'est vrai, le port du voile intégral est unanimement condamné par la classe politique française. Par vous aussi? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. En tout cas, mes raisons à moi, c'est que je pense d'abord que ce n'est pas une prescription islamique, même si une toute petite minorité de savants musulmans le défendent, je ne le défends pas. Et puis je pense effectivement que par rapport à la femme, par rapport à son autonomie, par rapport à sa présence sociale, par rapport à sa dignité même d'acteur, d'individu et de personne qui doit pouvoir trouver son autonomie, c'est un problème. C'est une violence faite aux femmes. C'est une violence faite aux femmes, mais il faut qu'on sache quand même, et qu'on le dise avec force, c'est que certaines femmes pensent très clairement que le port de la burqa ou le port du niqab, c'est-à-dire ce qui couvre la face, est une prescription islamique. Donc c'est vrai que parfois ce sont des sociétés, des hommes qui peuvent l'imposer, mais parfois ce sont des femmes qui en font le choix individuel. Et c'est pas simplement en disant c'est une atteinte à la liberté qu'on aura réussi à trouver le moyen de faire sortir les femmes de cette compréhension. Manuel Valls dit, il est favorable à l'idée d'une loi pour interdire le port du voile intégral. Il dit le port du voile n'est pas une affaire de religion, il est le fruit d'une revendication extrémiste d'extrémistes qui testent la République. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les femmes qui portent la burqa sont des extrémistes qui testent la République? Non, je crois que ce sont des perceptions qui sont tout à fait simplistes par rapport au problème. Vous avez effectivement, encore une fois, je l'ai dit, vous avez des interprétations religieuses. Donc vous ne pouvez pas d'un coup de plume dire c'est pas religieux. Vous avez des interprétations religieuses qui le défendent. Donc il faut de l'intérieur faire un travail pour montrer combien cette interprétation elle est fausse. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, vous avez des parcours, des psychologies, et je l'ai dit quand j'étais à la Commission européenne, des femmes qui se convertissent à l'islam, par exemple, ou qui viennent à l'islam et qui ont envie de se couper de leur passé. C'est une attitude psychologique par rapport à leur passé. Vous ne pouvez pas leur dire ce sont des extrémistes, ce sont des personnes qui passent des étapes. À elles, vous ne leur dites pas que vous êtes extrémiste, vous essayez de comprendre ce qui est en train de se passer. Et maintenant, vous avez effectivement des attitudes qui sont des attitudes extrêmes, parfois avec une interprétation très très littéraliste, vis-à-vis desquelles il faut aussi un autre travail. Donc il ne faut pas généraliser et simplifier les choses. Il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile intégral. Est-ce que ça vous pose un problème? Oui, ça me pose un problème, mais j'aimerais rappeler en termes de chiffres, et on l'a dans d'autres pays européens, c'est pas simplement en France qu'il faut regarder les choses, c'est que proportionnellement au nombre de musulmans et de musulmanes aujourd'hui en Europe, la proportion de femmes qui portent la burqa ou le niqab a diminué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les choses en chiffres absolus, il faut regarder les choses en termes de comparaison. Vous avez une population qui s'est installée en plus grand nombre, et donc de ce point de vue-là, la proportion, elle a diminué. Ils sont peut-être plus visibles, mais dans vos rues, dans vos téléviseurs, partout, les musulmans sont plus visibles. Les gens qui viennent d'Afrique du Nord sont plus visibles. Donc leur visibilité a augmenté. Et la visibilité proportionnelle des burqas ou des niqabs ne doit pas faire oublier la chose la plus importante. Parce que là, j'aimerais quand même dire une chose. Vous m'invitez ce matin, on parle de la burqa. C'est un sujet aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en France qui est complètement marginal. Une amie me faisait remarquer ce matin que, par exemple, vous avez parlé de ce qui s'est passé avec ce jeune qui a tué le jeune Hakim dans l'école. Vous n'avez pas cité le nom d'islam. Pourquoi vous n'avez pas cité le nom de ce jeune garçon? Parce qu'on ne veut pas faire d'amalgame. Et je comprends bien qu'on ne veut pas faire d'amalgame. On a progressé de ce point de vue-là. Mais la vraie question, elle est celle-ci. Aujourd'hui, depuis 2005, ce qui se passe dans ce pays, c'est que dans les banlieues, la question de la burqa, c'est pas le problème. Le problème, c'est que depuis 2005, il n'y a pas de politique. On a une secrétaire d'État aujourd'hui qui nous dit ce que Sarkozy a dit en 2005. Il nous parle du Karcher. On veut des politiques sociales. On ne veut pas tout mélanger. Qu'on arrête de nous faire de la burqa un objet électoraliste alors qu'on a des problèmes sociaux qui demandent aujourd'hui des vraies résolutions. Où sont ces résolutions? Non, on nous parle de l'identité nationale. Ce serait bien que l'identité nationale s'agisse dans les banlieues. Vous dites que ça n'est pas un sujet, néanmoins c'est un sujet qui mobilise l'ensemble de la classe politique, droite et gauche. On va dire c'est utilisé à des fins électoralistes par la droite. Visiblement, ça intéresse aussi la gauche. Certains même à gauche se disent favorables à l'idée d'une loi pour interdire la burqa, pour en finir le voile intégral. Il faut dire voile intégral ou burqa? Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire les trois. On peut dire les deux. La voile intégrale, la burqa ou le niqab. Donc, est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'une loi
Non, puisque parce vous que- êtes contre le port de la burqa. Je suis contre le port de la burqa, mais je suis contre la loi pour deux raisons. D'abord parce que la loi, au niveau européen, elle ne passera pas. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas comme ça que vous faites changer les mentalités et qu'aujourd'hui, à droite ou à gauche, non, parce que la loi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire aux gens, vous ne portez pas la burqa dans l'espace public. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces femmes? Ces femmes dont vous parlez en termes de psychologie ou en termes de compréhension de l'islam, elles vont rester à la maison. Donc, ça ne va Donc qu'est-ce pas... qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Que dit l'islam à ces femmes-là?